Madame, Monsieur, bonjour. Au cœur du financement de la décentralisation, le RIAFCO, Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales. L'organisation se donne les moyens d'aller encore plus loin. Un statut revu et corrigé, un nouveau président et des ambitions optimisées pour se positionner comme acteur clé de la gouvernance territoriale, tenant et aboutissant avec l'invité Triple D, secrétaire exécutif du RIAFCO. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour Monsieur Ayagma, merci de votre invitation, de cette seconde invitation à participer à votre émission, qui est une émission très très importante dans l'écosystème de la décentralisation. Nous sommes très très honorés d'être là une fois de plus pour édifier les téléspectateurs avertis et même ceux qui ne sont pas avertis sur les problématiques de financement de la décentralisation en Afrique. Nous voulons également profiter de l'occasion pour vous adresser au nom du président de RIAFCO toutes nos civilités, tous nos remerciements au directeur général de la CRTV qui a permis cette rencontre. Nous allons sauter sur l'occasion pour faire en sorte que les non-avertis soient fixés sur ce que vous faites, ce que est le RIAFCO, ce qui n'est pas. Alors le RIAFCO, Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, est une fêtière qui regroupe l'ensemble des institutions de financement de collectivités locales africaines. En fait, c'est sa vocation. Le RIAFCO a été créé en 2014 à Yaoundé, à l'initiative de 4 pays fondateurs, le Cameroun, le Gabon, le Burundi et le Mali. Le réseau est ouvert aujourd'hui à de nombreux membres et le RIAFCO comprend 14 pays, 15 membres, parce que le Sénégal est un pays qui comprend 2 membres. Nous pouvons dire également que le RIAFCO, avec les nouveaux statuts, a un membre collectivité locale, la région de l'Ouest. Membre observateur. Qui est membre observateur, bien sûr. Les membres qui sont les membres institutions de financement de collectivités locales sont dont le FECOM du Cameroun, la NICT du Mali, le FONIC du Burundi, la NAFIC de Guinée, l'ANFIT du Niger, le FPCL de Côte d'Ivoire, le FDL de Madagascar, l'ADCT du Burkina Faso, l'ADM du Sénégal et l'ADL du Sénégal également, le FACT du Togo, le FDL de Madagascar, la CPSL de Tunisie, la CDC du Gabon, la CONAFIL du Bénin et le FEC du Maroc. Nous sommes en discussion avec la République démocratique du Congo, la Mauritanie et l'Algérie pour les accueillir au sein de ce réseau important pour le financement de collectivités locales. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, comment se porte le réseau aujourd'hui? Nous allons tout simplement dire que à l'issue de notre Assemblée générale à Kisumu, au Kenya, nous avons mis en place un nouveau bureau et les premiers actes de ce bureau se sont manifestés par la relecture des documents de gouvernance du réseau. Et cette ouverture du statut a permis d'accueillir des membres qui ne sont pas nécessairement des institutions de financement de collectivités locales, dont les gouvernements locaux et des partenaires techniques et financiers, des États même, qui peuvent être membres d'honneur ou membres observateurs du réseau. Nous travaillons également à définir un statut juridique au RIAFCO. Alors, avec tout ceci, est-ce qu'on peut dire que le RIAFCO a une nouvelle vie? Oui, bien sûr. Tous les documents de gouvernance ont été relus, en effet, pour booster le RIAFCO, compte tenu de ses ambitions. Positionné comme acteur clé dans le financement de la décentralisation et du développement local, est-ce que le RIAFCO peut-il jouer ce rôle sans être véritablement stable financièrement? Monsieur Ayagma, votre question est très pertinente. Et c'est une question qui se pose à chaque fois que les membres du RIAFCO
se réunissent. Le RIAFCO doit avoir un renforcement institutionnel, ceci est incontournable. L'objectif principal du RIAFCO étant d'être, comme vous le dites, au centre des problématiques du financement des collectivités locales ou des gouvernements locaux. Vous savez, nous sommes une organisation internationale dont les finances sont principalement apportées par les membres. Et donc, les difficultés de certains membres induisent manifestement des difficultés de fonctionnement ou de financement de notre réseau. Mais nous sommes en train de travailler pour mettre en place avec les États qui le peuvent, les partenaires techniques et financiers, les banques de développement, un processus de ressources stables pour le RIAFCO. Les besoins, eux, n'attendent pas. Les populations tendent la main. Il faut l'eau, il faut le courant, il faut l'électricité. Alors, le RIAFCO semble opter pour des solutions innovantes pour financer donc tout cela. On penche aussi vers la solidarité entre les membres. Et puis on se demande si personne n'est stable financièrement, qui va aider qui? Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, Madagascar, Tunisie et bien d'autres. Qui va aider qui? Nous mettons en place de nombreux voyages d'échange de bonnes pratiques. Nous faisons de nombreuses études, vous avez dit que c'est théorique, mais de nombreuses études pour renforcer les capacités de nos membres. Nous avons mis en place de nombreuses fiches thématiques sur des thématiques telles que la transition climatique, l'évaluation des droits de tirage, les préparations de projets. Et tous ces outils-là, de connaissances-là, sont très importants pour les membres, pour les amener à remplir de façon optimale leur mission. Justement, comment le faire? Comment passer des grandes théories pour des actions concrètes en faveur des populations et des États membres? En fait, la théorie précède la pratique. Tout à fait. La réflexion précède l'action. Vous savez, nous avons travaillé, je prends un cas concret, avec le FECOM dès 2015 pour l'accompagner dans sa diversification de ses ressources. Et à l'époque, le FECOM avait choisi de regarder l'aspect financement climatique. Cette étude a permis au FECOM aujourd'hui de démarrer un processus d'accréditation au Fonds d'adaptation au changement climatique. Et ce processus qui va aboutir certainement va permettre au FECOM de mobiliser beaucoup de ressources. Et donc ça, c'est du concret. Alors, une quinzaine de membres dans le RIAFCO, vous l'avez dit, et un membre observateur qui est la région de l'Ouest. Où est-ce que vous en êtes avec la coopération décentralisée avec l'Ouest, Cameroun? Nous avons signé avec la région de l'Ouest un mémorandum de coopération qui permet à la région de l'Ouest de nous solliciter pour les appuyer à la maturation de certains de leurs projets. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous travaillons sur un concept de mise en place des garanties communautaires qui s'appelle « Les Camerounais construisent le Cameroun ». C'est une initiative d'une coopérative camerounaise qui s'appelle PECAM, COPCA, et qui a sollicité le RIAFCO pour être partenaire stratégique de cette mise en place de ces fonds de garantie. Et ce sera certainement une activité concrète qui va passer très, très bientôt dans sa phase de prototype. Et nous espérons qu'elle réussira pour être déployée partout au Cameroun et même partout en Afrique, parce que c'est le but du RIAFCO. Et pour les autres collectivités territoriales décentralisées du Cameroun, que faire pour prendre le train en marche? Il n'est pas tard. Je pense que le RIAFCO, en ouvrant ses statuts aux collectivités locales, aux gouvernements locaux, souhaitait étendre ses membres sur toute l'Afrique. Donc toutes les collectivités locales, les gouvernements locaux africains sont attendus au RIAFCO. Nous pensons que les collectivités locales et les régions camerounaises peuvent profiter du fait que le siège du RIAFCO se trouve au Cameroun pour adhérer comme la région de l'Ouest.
Alors, qui va vers l'autre? Ce sont les collectivités territoriales qui viennent frapper à la porte. Ça se passe comment, la procédure? Ben, la procédure, nous en parlons aujourd'hui dans les collectivités locales. Les régions savent qu'elles peuvent être membres du RIAFCO. Il n'y a pas que les régions, il y a aussi les associations fêtières des collectivités locales. Et nous sommes ouverts et nous avons des activités qui sont ouvertes à ces régions et donc nous pourrons tout à fait discuter avec les présidents de conseils régionaux qui sont intéressés. Les mettre en contact avec la banque d'experts qui peuvent les accompagner dans plusieurs projets. Oui, l'objectif étant pas de remplacer le FECOM, qui est la banque de financement de collectivités locales ici au Cameroun. Nous sommes là tout simplement pour apporter de l'expertise que nous voyons ailleurs aux collectivités locales camerounaises, étant donné qu'à chaque fois qu'il y a un besoin de financement, nous allons d'abord regarder si le FECOM peut le faire, et si ce n'est pas le cas, nous pourrons mettre la banque en relation avec d'autres bailleurs qui ont un appétit voilà, pour le financement de ce type d'opérations. Nous pouvons penser à la BAT, d'ailleurs la Banque africaine de développement, qui aujourd'hui a une réelle volonté d'accompagner les intermédiaires financiers pour toucher les collectivités locales africaines. Alors, quel est l'apport du RIAFCO dans la consolidation de la décentralisation et dans le développement local? Alors, il est important de dire que le RIAFCO n'est pas un acteur politique. Nous avons été créés par les IFCL africaines avec pour mission, premièrement, favoriser les échanges entre ces IFCL, renforcer les IFCL dans leur mission que les États leur ont confiée, faire du plaidoyer auprès des États, des banques multilatérales de développement, des plateformes de financement de développement local, donc faire du plaidoyer pour que nos membres accèdent à ces financements pour le compte de ces collectivités locales. Les différentes feuilles de route que nous mettons en place s'alignent donc sur ces objectifs. Donc c'est comme ça que nous participons au financement de développement local. Alors, la décentralisation, option forte des gestions optées par plusieurs États. Alors, parlant de vos membres, est-ce que vous ressentez qu'il y a cette véritable ou réelle volonté politique de ramener les choses au niveau de la base? Parce que certains estiment qu'on vous donne la chèvre et puis on maintient la corde. C'est une forme de décentralisation déguisée. Oui, la décentralisation est une politique publique choisie par les États. Il faut noter que les pays membres du RIAFCO n'ont pas le même degré de décentralisation, comme vous pouvez le savoir. Il existe une charte également de la décentralisation qui a été signée par la plupart des pays africains. Donc chaque pays va à son rythme. Surtout quand il s'agit de la décentralisation financière. Vous parlez de la chèvre et la corde. Donc la décentralisation financière est la plus difficile à mettre en œuvre. Nous travaillons pour sensibiliser, nous faisons du plaidoyer pour que cette décentralisation avance de façon effective. Et il faut faire face aux différentes réalités des territoires marqués par des ressources limitées, une faible fiscalité locale et généralement des marchés financiers peu développés. Dans ce contexte, comment répondre aux attentes des populations, surtout que les États membres du RIAFCO sont confrontés aux mêmes difficultés? D'abord, je voudrais rappeler que nous avons fait une étude comparative sur le degré d'appui politique des États par rapport à leurs institutions. Nous avions noté que le FECOM faisait partie des institutions qui bénéficiaient d'un appui assez fort de l'État du Cameroun. Donc pour répondre à cette question, il faudrait dire que les mécanismes de financement de collectivités locales sont nombreux. Il y a de très nombreux mécanismes qui sont mis en place. Et notre objectif, c'est de renforcer la capacité des membres pour que ces membres, ayant choisi un mécanisme ou un autre, puissent accéder à ces financements et donc partager ou apporter ces financements aux collectivités locales. Il faut noter que
nos membres ont des degrés divers de compétences, d'accès à un certain nombre de ressources. Et le fait d'organiser des réunions d'échange ou des voyages d'échange de bonnes pratiques permet aux membres, dans le cadre de la coopération sud-sud, de se tirer mutuellement et de se renforcer mutuellement. C'est ça le but même de la création du RIAFCO. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, quelles sont les raisons d'espérer ce qui laisse penser ou croire que le RIAFCO est sur la bonne direction? Nous observons l'augmentation des financements qui sont alloués au financement des collectivités locales. Si nous prenons les exemples du Cameroun, le rapport d'activité de FECOM, si on regarde celui de 2021, nous observons que le FECOM avait mobilisé 210 milliards pour le financement des collectivités locales. Nous regardons ce même rapport en 2024, le FECOM a mobilisé 315 milliards pour les financements des collectivités locales. Vous voyez, c'est une hausse de pratiquement 33% en 3 ans. Ça nous donne des raisons d'espérer, parce que nous pensons que les actions que nous menons de plaidoyer auprès des États portent leurs fruits et les États sont sensibles. Je prendrai également le cas de la CPSL de Tunisie, qui a un total de bilan de 268 milliards pour appuyer les collectivités locales en Tunisie. La Guinée n'est pas en reste, étant donné que c'est un modèle où le financement est axé sur les ressources minières. Et la Guinée, où nous avons eu un atelier en 2025, mobilise aussi pratiquement 300 milliards de francs CFA par an pour appuyer les projets des collectivités locales. Donc c'est vraiment une raison d'espérer que les actions que nous menons portent leurs fruits. Les priorités de 2026, vous comptez faire quoi pour marquer le territoire, justement? Alors en 2026, qui est, on va dire, la première année du nouveau bureau, vous avez parlé d'un nouveau bureau, d'un nouveau président. D'ailleurs, le nouveau bureau du RIAFCO est présidé par le directeur général de l'ANAFIC de Guinée. Alors les axes sont le renforcement de capacité de notre commission finance, partenariat et coopération, parce que c'est vraiment cette commission qui est centrale dans le développement du RIAFCO. Nous allons aussi renforcer la maîtrise d'ouvrage des collectivités locales pour permettre un développement du territoire via des projets de partenariat public-privé. Nous allons également renforcer le partenariat entre les IFCL et autres acteurs de l'écosystème de la décentralisation. Nous allons enfin, pour le 4e axe, améliorer la coordination des actions locales en vue de la promotion de l'attractivité des compétitivités territoriales. Et on est passé du secrétaire permanent au secrétaire exécutif. Oui, nous avons justement avec les nouveaux statuts changé l'appellation du secrétariat qui est devenu un secrétariat exécutif pour montrer l'aspect opérationnel de ce secrétariat qui est la cheville ouvrière du RIAFCO. Nous avons parlé du FECOM, Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale au Cameroun, la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation du côté du Gabon, partenaire financier stratégique des collectivités territoriales décentralisées, le FDL, Fonds de développement local à Madagascar et bien d'autres institutions de financement. Qu'est-ce que vous avez pu tirer, n'est-ce pas, des différentes expériences pour que les uns et les autres puissent se soutenir en tirant ce qui est bon par-ci et par-là? Oui, merci pour cette question qui est très importante. Et là aussi, c'est vraiment la raison d'être du RIAFCO. Ce que nous avons observé, c'est que même si les missions pour les mécanismes sont les mêmes, financer les collectivités locales, apporter de l'appui technique, les mécanismes de financement sont très très différents. Au Cameroun, vous avez des financements qui sont axés sur les centimes additionnels. Comme je vous ai dit, en Guinée, le financement des collectivités locales est fortement axé sur les ressources issues des mines. Dans d'autres pays, ce sont des dotations qui viennent de l'État. Certains pays même sont financés
de façon majoritaire par des partenaires techniques. Donc toute cette disparité de modes de financement est une richesse parce que les échanges vont se faire. Le Cameroun, qui est un pays minier, va voir comment la Guinée a mis en place des mécanismes basés sur la mine qui financent quasiment la majorité des besoins des collectivités locales. La Guinée va venir voir le Cameroun pour dire vous avez mis en place des centimes additionnels, comment ça marche? Nous voulons aussi, pour compléter, pour augmenter le volume de nos ressources, mettre en place un mécanisme qui est similaire. Donc, vous voyez, c'est ces échanges-là, ces différences-là qui vont nous enrichir et permettre au RIAFCO d'apporter sa réelle valeur ajoutée. Voilà, on va se quitter, monsieur le secrétaire exécutif. On ne le dira jamais assez, l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait le plus défaut. Et c'est l'équation à résoudre, hein, finalement. Absolument. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez rien sans argent. Les décentralisations des pays développés ont été financées de façon importante par les marchés financiers très souvent. Nous, dans les embryons, nous n'avons pas encore ce niveau de développement pour attaquer les marchés financiers, mais nous ne désespérons pas parce que c'est de la marge importante qui nous est disponible pour financer et avoir des fonds importants pour les collectivités locales. Si la décentralisation échoue en Afrique, le RIAFCO aura sa part de responsabilité. Mais bien sûr, le RIAFCO a été créé pour qu'elle n'échoue pas et pour que les financements soient importants à travers les institutions membres, hein, bien sûr, parce que le RIAFCO ne finance pas directement. Le RIAFCO renforce chacun des membres dans sa mission pour que sa mission soit parfaitement réalisée. Alors, un tout dernier message en direction des États qui traînent encore à rentrer dans le réseau. Je ne parle pas des 15 qui sont déjà des convertis. Un dernier message pour ceux-là qui hésitent encore et même pour les collectivités territoriales décentralisées qui sont au Cameroun. Le siège, c'est ici, au Cameroun, il faut en profiter. Absolument, nous sommes ouverts et donc tous les membres, nous travaillons, nous n'attendons pas les membres, nous allons vers ces membres-là et ceux qui sont disposés à adhérer comme membres observateurs pour ce qui est des collectivités locales sont bienvenus. Les autres institutions de financement de collectivités locales dans d'autres pays, nous y travaillons. Je vous ai cité les 3 pays avec qui nous sommes en discussion, la Mauritanie, la République démocratique du Congo, l'Algérie, pour que ce réseau grandisse. Nous allons d'ailleurs, et c'est l'une des activités du plan d'action triennal à venir, nous orienter vers les pays anglophones. Parce que vous avez constaté que pour le moment, c'est très très francophone. Mais ceci est dû tout simplement au mode de financement de collectivités locales qui n'est pas nécessairement le même dans les pays anglophones, qui n'ont pas mis en place, comme dans les pays francophones, des intermédiaires comme le FECOM pour apporter des ressources ou appuyer techniquement les collectivités locales. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Je vous remercie de cette occasion, comme je l'ai dit à l'entame de notre discussion. Merci beaucoup. C'était Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, acteur majeur de la décentralisation. Au revoir.